Eh, pas mal. Attention, on m'avait jamais bien expliqué le truc du pouce. Hein. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis dans un endroit paisible. Regardez, il n'y a pas un chat dans les rues. Ah si, il y a deux chats. Je suis à Verdun aujourd'hui. Alors Verdun c'est dans la Meuse, c'est ça? Ouais. Exactement, plein milieu de la Meuse. Et c'est ces deux personnes qui m'ont proposé de venir à Verdun. Alors, vos prénoms? Pierre, Romain. Pierre et Romain, vous m'avez dit, viens à Verdun parce qu'on bosse en ce moment sur des chocolats exactement. et on aimerait bosser avec toi, donc avec moi, sur une gamme de chocolats qu'on pourrait sortir. C'est ça l'idée? Exactement, c'est ça. En fait, nous, on crée des chocolats, on essaie de faire des chocolats un peu magiques et on s'est dit, eh, tiens, on va inviter Florian, on va essayer de faire une gamme ensemble. On va réfléchir à des goûts, on va réfléchir à des formes et on va sortir un truc qui sortira un peu de l'ordinaire et qui pourra faire voyager les gens avec, sur le goût et puis sur les formes. C'est top, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous allez me faire déguster un peu différents trucs. Exactement. On va se mettre d'accord sur déjà les goûts, après sur faire un petit package sympa. Ouais. Et genre là, peut-être dans quelques semaines, quelques mois, on va sortir les chocolats. Exactement, et vous allez pouvoir goûter chez vous et puis tester tout ça, tout ce que tu auras aimé, ce qu'on aura essayé, les tests et puis tout ce qu'on va faire en labo. Expérience de fou quand même. J'ai jamais fait ça encore. Genre Non, je vais créer mes chocolats quoi. Exactement, et tu vas même là aujourd'hui, on va te faire partir de tout début, donc de la fève de cacao jusqu'au chocolat. Tu vas mouler, tu vas comprendre et donc tu vas faire même des premières expérimentations toi-même. Vis ma vie de chocolatier. Allez, on y va. Rassurez-moi, il n'y a pas de poche à douille. Si, Ah mince, j'ai des gros soucis avec les poches à douille. on va t'expliquer ça. Personne n'a jamais réussi à me faire fonctionner ça correctement. C'est le défi du jour. Allez, on est parti. Là, tu vas partir sur le chocolat blanc hibiscus. Alors, l'hibiscus, c'est une petite fleur rose. Celle-là, elle est récoltée en Égypte. Et donc, tu as les notes florales, acidulées, fruits rouges. Et on vient mettre ça dans du chocolat blanc. En fait, on le réduit en toute petite poudre. On le fait mélanger dans le chocolat. Et ça dégage tous les arômes dans le chocolat. Je ressens à la fois le chocolat blanc et à chaque fois l'hibiscus. Ouais, et on ressent vraiment bien les deux goûts quoi. Il n'y en a pas un qui prend le pouvoir sur l'autre, je trouve. Exactement. Ouais. Du coup, c'est comme le vin, entre les deux, il faut se rincer un petit peu la bouche. Exactement. Et puis, de temps en temps, un peu de champagne, mais là, on n'a pas... Dégusteur de chocolat. C'est la première fois que je fais vraiment ça avec la petite table là comme ça où on voit tous les chocolats. C'est bien ce que vous avez fait. Hein. Ouais, c'est top. C'est top. Et en fait, dans le chocolat, il n'y a pas vraiment de référence. Pas comme en vin, on va avoir des sommeliers, des choses comme ça. Donc c'est à nous de créer et de tester des choses pour avoir ce côté dégustation dans le chocolat. Est-ce qu'on fait le teint citron? Tu peux déjà le sentir au nez. Ah oui, ouais. citron vert. Alors citron, ouais, exactement, le citronné. Et normalement, tu vas avoir des arômes de thym, donc plongé un peu herbe de Provence, mais très léger, très subtil. Là, Je couper en deux pour, je suis dans la garrigue là. Exactement. Dans les cigales. C'est super intéressant ce que vous faites. Et là, donc c'est super, c'est très subtil en fait. Hein. Et pareil, c'est la même chose, réduit en toute petite poudre, mis dans le chocolat, mélangé pour que ça dégage les arômes et ça donne un chocolat qui est super. Je sens le citron. Pas, enfin, Ah non, je trouve pas ça fort. Enfin, le chocolat en lui-même, je trouve pas fort. on est sur une base à 73% quand même. Ah ouais? Et Exactement. c'est normal que je trouve pas que ce soit fort. Et bah, c'est ça. En fait, c'est un peu comme un vin. Enfin, il faut que ce soit subtil, équilibré. Quoi. Bon, là on a fait l'étape dégustation. C'était le truc le plus simple pour moi jusqu'à présent. J'ai juste eu à kiffer. Les gars, franchement, vous êtes allés nous chercher des saveurs, des petits combos sympas. J'ai bien aimé le chocolat noir à l'hibiscus. Ouais. Ça, franchement, ça m'a fait voyager. J'ai bien aimé aussi celui au kombava. Le kombava, vous savez, c'est cette espèce de citron un peu boursouflé qu'on trouve à Madagascar, à La Réunion et tout ça. Ça fait voyager. Ouais, ça fait voyager vraiment les papilles. Et c'est bien dosé à chaque fois en fait. Il va falloir qu'on fasse des saveurs, des alliances ensemble. Et comme ça, on va essayer de trouver les choses qui pourront faire voyager tes abonnés et puis de faire voyager tes papilles à toi. Ah, c'est génial. Là, ça va être à toi de jouer. Hein. Il va falloir que tu nous donnes des idées. Dans les commentaires aussi. Allez-y, vous pouvez donner des idées. Le chocolat, tu l'as mangé. Maintenant, ça va être à toi de le faire. On va repartir de la fève, De la du fève à la tout tablette. début. Et on va remonter jusqu'à la fin à la tablette et tu vas nous mouler une petite tablette de chocolat. Ah, là, ça va être une autre paire de manches. Hein. Bon, donc du coup, je suis en tenue, le tablier et surtout les petites chaussures. Là, franchement, on a le total look en orange, les gars. Et alors, faut présenter Patrick quand même, qui est le chocolatier avec qui vous travaillez pour votre projet. Exactement. Et donc Patrick fait Et chocolatier. et chocolatier. Donc Voilà. vous avez les idées, vous faites le design
Et après, Patrick, tu fais le chocolat. C'est le Manu. Voilà, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Manu. Non, moi c'est Patrick. Donc l'entreprise, c'est Terra Chocolata. On est basé à Verdun. Et puis c'est une petite chocolaterie, mais on en fait quand même pas mal. On est très moderne, très innovant et très créatif. On va partir faire un petit tour au Cameroun, ça te dit? Allez. Ok. Donc, chocolat du Cameroun. Du Cameroun. Alors non, c'est pas du chocolat du Cameroun. Ah, du cacao du Cameroun. Et voilà. Voilà. Parce que pour que ça devienne du chocolat, il va falloir faire des transformations. Donc pour l'instant, c'est que du cacao. Donc là, on va partir de la fève. On va partir de la fève. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que depuis 3 ans, on développe une coopérative là-bas et on fait vivre un village complet. Et on leur a appris à bien fermenter la fève, faire des cueillettes convenables, bien sécher les fèves sur des clayettes, faire le tri. Et donc on se trouve aujourd'hui avec un produit d'exception. Nos cacaoyers là-bas poussent dans la jungle. Il n'y a pas de déforestation. C'est vraiment un environnement extrêmement favorable et c'est rare d'avoir un environnement aussi favorable. Donc on va avoir une fève qui va avoir un goût très particulier, un goût de terre, de tourbe, un goût très boisé. Et comme c'est une cabosse de type Forastero, qui est un peu costaud, parce que c'est bien adapté à l'Afrique, on aura une légère acidité qu'on va gommer avec un peu de sucre. Mais bon, tu vas voir tout ça. D'accord, bon, Alors, on va y aller. là, tu vois, Florian, on se retrouve donc avec les fèves qui ont été bien séchées et bien triées du Cameroun par l'équipe d'Aristide. Aristide, c'est notre cacaocultrice. Ok. Et regarde, je vais te montrer sur l'ensemble des fèves qu'il y a là, il y en a une qui n'est pas bonne. Tu vois, celle-là, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est un peu plate, elle est un peu pourrie. Donc celle-là, elle n'est pas bonne. Donc celle-là, quand on fait normalement le tri au Cameroun, ça part pour l'industrie agroalimentaire. Pour aller dans les marques... Ah, les marques super connues. les marques super connues. Et donc, ça veut dire que ils ont une moins bonne matière première. Bah oui, Ok. ça les intéresse pas. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est un coût assez réduit. Nous, ce qu'on veut, c'est de la qualité. Donc, Ok. on paye la qualité. Donc là, le tri est fait par les cacaoculteurs du Cameroun. Et puis, quand tu regardes bien, t'as pas d'erreur. Ok. Voilà, tu vois, une sur l'ensemble, c'est quand même négligeable. Je vais peut-être en trouver une deuxième. Je vais chercher un peu. T'en vois, toi, t'en trouves? Non, elles me paraissent bien. Hein. Bah, ouais, Donc là, on va faire quoi avec ça? on va faire comme pour le café. On va torréfier les graines. Donc, les torréfier, fèves de blé rouge. c'est. Alors les torréfiés, c'est les passer au four. Et les passer au four, ça va développer les arômes du cacao. D'accord. Ça va lui donner un petit côté un peu comment dire, un peu café, un peu torréfié, un peu grillé. Et c'est très très important, ça va donner un excellent goût. Donc, c'est essentiel. C'est essentiel. La torréfaction, donc, c'est entre 12 et 16 minutes. Ok. Et entre 120 et 160 degrés. D'accord. C'est parti. C'est parti. A few minutes later. Voilà, Florian, viens mettre ton nez là-dedans. Ah. Ça veut dire que ça y est, il y a l'odeur. Ça sent le chocolat. Hein. Ça commence à avoir l'odeur. Voilà. Là, C'est t'as ça qu'on l'odeur. cherche. Oui. Ouais. Globalement, tu as vraiment l'odeur dans les plantations quand tu es sur le séchage. Ah ouais. C'est vraiment cette odeur-là que tu as. D'accord. Et les sacs de fèves, quand tu les reçois, ça a cette odeur-là. Du coup, là, c'est sorti, c'est chaud, donc faut pas se brûler, c'est ça? Voilà. Là, il faut pas se brûler, mais bon, tu peux regarder comme ça. Quoi. Ça, tu vas pas te brûler. Là, la fève, elle est bien torréfiée. On l'a fait en torréfaction assez douce, c'est-à-dire qu'on a fait 14 minutes à 130 degrés, pas plus. Pourquoi? Parce qu'après, non, ça peut être surtorréfié et il faut que ça soit quand même relativement doux. Donc après, on va pas prendre les machines, on va retirer la peau à la main. Tu fais ça tous les jours à la main, tout ça? Non. Ah, c'est juste parce qu'il y a une caméra. À l'ancienne. Ah d'accord, ok. Ce qu'on veut obtenir, c'est ça. C'est une fève sans la peau. Donc on gratte, on ouvre quoi. Et là, on a une plaque chacun. Non mais on n'est pas sorti de l'auberge là, j'ai un train à prendre ce soir les amis. Dans ce cas-là, il faut aller vite. Dépêche-toi, Florian. Ah bah super, moi je suis toujours sur la première. Je dis à Verdun, tu sais jamais quand tu repars. C'est ça. Et il y a encore l'épreuve de la poche à douille qui arrive après. Aïe 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 les amis, franchement, je sais pas si c'est une bonne idée de faire tout ça. Je suis désolé, mais Pierre et moi, on a quand même déjà bien avancé.
avancé. On sent qu'il y a deux teams. Ouais, mais Moi, je suis regarde, dans la- là, Je suis dans la mauvaise équipe, moi. Bon, je rappelle que Ou toi pour le dessert, il faut le mériter. Le Et on dessert. parie quoi alors du coup? Bah, le dessert. Le dessert? Non, je sais pas. Quoi qu'il arrive, on va le manger. Ouais, de toute façon, on va le manger. pas sûr. Trouver autre chose. Bon, alors, ça avance par ici? Ah bah dis donc! Bah, dites-nous, hein. Mais non, mais vous, avez, Pierre, vous en Pierre. aviez d'avance! Bande d'escrocs! Nous, ça, c'est vraiment du 100% maison, nous! N'importe C'est quoi. exactement pareil. Et nous, on les a broyées en plus. Elles sont toutes parfaites, regarde ça. Il y en a pas une de... Ouais, parce que nous, on les a bien broyées. dès le Non, départ. mais nous, elles sont vraiment faites avec amour. C'est au gramme près ici. Hein. Ah, c'est comme à la station-service quand on veut faire pile le plein. Dur, hein. Ouais. Ah non! Ouais! Ah! Bravo! Bon, Florian, t'es bon en maths? Non, Eh ben, c'est très facile, tu vas voir. vas-y. C'est vraiment très simple. Quand tu achètes un chocolat noir à 70%, Ouais. qu'est-ce que ça veut dire? Bah, qu'il y a 70% de cacao dans le chocolat que j'achète. Oui. Et le reste, c'est quoi? Du sucre? Alors, 70%, ça veut dire qu'il y a 30% de sucre. D'accord. 90%, ça veut dire qu'il y a Bah, 10% de sucre. 10% de sucre. Est-ce que ça veut dire que c'est meilleur quand il y a 90% ou qu'il y a 70% ou 60%? Non, pas forcément. Ce D'accord. qui rend le chocolat bon, c'est la qualité des fèves, c'est la qualité du travail. C'est pas forcément la quantité de sucre. Alors attention à ceux qui se disent je mange du 90%, donc c'est super bon. Ben non, ça peut être alors qu'un 70% peut être excellent. Et nous, là, on va faire combien de pourcents? Eh ben nous on va faire un 70%. Ah bah voilà, bah ça va être excellent. Regarde, j'ai 1 kg, T'as 1 kg de chocolat. donc j'ai 1000 grammes de fèves et je veux faire un chocolat à 70%. Oh là là. Combien de sucre tu rajoutes? Ah, c'est un problème. C'est un problème. Ah ouais, ok, une équation et tout. Faut que tu rajoutes 30% de 1000 grammes de sucre. Tu sais ce que tu fais? Tu demandes à tes auditeurs nombreux et variés, comme ils sont bons en maths, de trouver la solution. Le premier qui trouve la solution, on lui envoie 5 tablettes. Ah, donc on donne pas la solution là? Non, ça donne pas. Ok, On va génial. le faire, nous. Ok, d'accord. Très bien. Alors allez-y, la solution dans les commentaires et on leur envoie quoi? 5 tablettes de chocolat. Ok, c'est parti. Bon, allez, on y va au broyeur. Je mets où? Au milieu? N'importe où? Ouais, n'importe. Comme ça? Doucement. Oh là là. Petite quantité, hein. Comme ça? Ou c'est trop? Vas-y, doucement, doucement. Cette opération-là, il va falloir qu'elle dure plusieurs jours. Ok. Pourquoi? Parce que ça va faire évaporer tout l'acétique de la fève et puis on va la broyer extrêmement finement pour qu'elle soit, au niveau de la langue, ça soit très très bon en goût. Après seulement on rajoutera du sucre, du beurre de cacao et ça va devenir du chocolat. Pour l'instant c'est que de la pâte de cacao. D'accord. Donc il faut attendre, de la patience, tout simplement. Bah là, ça va être à toi de jouer pour faire ton chocolat. D'accord. Florian, on t'a fait une petite surprise. Alors chez nous, à Tokyo, on fait sur le goût, comme t'as fait ce matin, Ouais. design du goût, mais design aussi esthétique. Et là, cette fois-ci, tu vas voir, tu vas peut-être avoir ta tête en chocolat. Sérieux? Ah ouais, ils l'ont fait. Tu vas avoir ton petit Florian en air en chocolat. Non. Donc là, ça va être l'épreuve de la douille. Hein. Ouais, il va falloir y passer. Alors, le chocolat est dans la poche. On pince. On va couper. Voici l'ustensile. Et tout est dans le contrôle du pouce. En fait, tu ouvres le pouce, tu fermes le pouce. Stop, stop, tu fermes. Eh, pas mal. Attention, on m'avait jamais bien expliqué le truc du pouce. Hein. Ah. Allez. Et hop, on ferme. Il reste bien Voilà. Parfait. sur un point fixe. C'est rien. Ah ok, d'accord, ok. Sinon ça va laisser des traces. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Oh, le Diego. Les applaudissements quand même. Ah, merci. Ah bah merci pour cet apprentissage. Hein. Florian, je vais quand même te montrer le vrai geste. Ah, parce que ça a fonctionné, mais pas à ma façon. On peut faire mieux. Ah d'accord, vas-y. Alors, ici, tu vas donner une pression avec ta paume et tes doigts. Tu vois, ici. D'accord. Ici, tu vas ouvrir et fermer le robinet. C'est Ok. tout ce que tu fais. Ça sert qu'à ouvrir et fermer. Ça donne la pression. Ah ok. Garde ta poche comme ça, tu la plantes en fait. Tu plantes bien, tu ouvres, tu vois, hop, comme ça. Bon les gars, on a laissé au frigo pendant une demi-heure à peu près. Et là on va démouler. Exactement, on a laissé refroidir, t'as fait tes moules, t'as essayé. Donc là le Là, ce que plus... tu vas faire, c'est
tu vas démouler. Ouais. Et ensuite, on va mettre un petit coup de pinceau pour faire ressortir. Et tu vas voir du coup ce que c'est vraiment sur les designs. Donc je te laisse faire. Moi je veux dire que déjà le remplissage a été quasiment parfait. Ouais, hein. Franchement, douille, ouais. T'as vu? On a bien douillé. Hein. Et puis après, tu peux tapoter comme ça. Et là, tu vas voir. Voilà. Et là, tu as le premier Florian en l'air. Tu peux le prendre dans ta main. Trop bien. Montrer à la caméra. Ah ouais, Alors, la ça classe. fait quoi? Ah là là, c'est beau. Émotion. Ah mais émotion de ouf. Regardez-moi ça. Et c'est la classe les gars, merci beaucoup. Et franchement, il est trop beau. Je vais pas oser le manger. Ça Hein. fait plaisir. Mais il est bon en plus, il fait classe Et et t'as tout. vu? Et On dirait du cuir. voilà. Et donc là, après, pareil, tu vois, Laisse tu peux faire ça. faire ça. Et ça fait ressortir les différents motifs qu'on a fait. Et tu vois, là, les chocolats prennent vie, c'est ouf. Hein. Tu donnes le petit coup de pinceau Ah, et mais bam, grave. ça prend vie. Florian, t'as des goûts de luxe toi j'ai l'impression. Hein. Goût de luxe. Ouais. Bon alors, on a attaqué la banque et on a récupéré Feuille d'or. de l'or. Tu veux en faire un Ouais. avec la feuille d'or? On va Tu vas avoir t'encorer. ta tête plaquée. On Hein. va te faire un plaqué or. Sérieux? Oui. En Bah, 24 vas-y. carats. Bon Florian, je crois que t'es pas fait pour l'or. Hein. Ça colle pas assez? Non, ça colle pas assez. Ouais, ça fait classe quand même. Ça a son petit charme. Ouais. Ça fait un peu rétro. Hein. Ouais, mais c'est pas mal. Bon, franchement, j'ai passé une bonne journée, voir un petit peu l'envers du décor. Alors maintenant que j'ai compris comment ça se passe dans une chocolaterie, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu à ce qu'on va faire, à ce qu'on va pouvoir proposer aux gens pour cette fin d'année, quoi. Exactement. On va préparer, je pense qu'on peut préparer quelque chose d'assez magique à proposer aux gens sur le goût, sur l'esthétique et les faire voyager via les saveurs et puis via le chocolat, quoi. Grave, Je pense que toi, ça t'a parlé. Tout ce que t'as fait carrément, franchement ça peut être trop kiffant. Bon, on vous tient au jus, on va essayer de voir quelle saveur on peut mettre. Si vous avez des idées, des goûts que vous aimeriez retrouver dans les chocolats, allez-y, lâchez vos propositions. On peut faire ça genre à la carte. On peut faire à la carte et même sur les images, si vous avez des idées, des dessins, des inspirations, des choses que tu fais et que t'aimes bien, nous on est là. Et Et on va cogiter tous ensemble, donc allez-y, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires. On se retrouve très vite pour vous en dire plus sur ce projet. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. Pas mal. Salut. Et merci Patrick. Faut s'y abonner. Hein. Ah, trop fort, trop fort. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?